Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans LCDS. LCDS, c'est le format critique de lundi de sortie. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Est-ce que t'as envie d'aller prendre la mer avec ton petit bateau? D'aller sur les plages du Pacifique? Pourquoi pas? C'est l'aventure, c'est joli. C'est l'aventure. Bon, après les bateaux qui prennent, je suis pas sûr de savoir les piloter. Ouais. Je l'avoue. Peut-être rester sur la plage, moi. En fait, je suis bien. Moi, je vais rester, tu sais, je reste dans le camp, moi. Avec les potes la famille de Vaiana, tout ça, parce que, enfin, bref. On parle de quoi, là, Ista? Eh ben, on va parler de Vaiana 2, alias Moana 2 en français. Est-ce que c'est pourquoi ça s'appelle Moana et pas, enfin, en anglais, ça s'appelle Moana, dans la version originale, et en français, ça s'appelle Vaiana. Est-ce que tu sais, moi, j'ai vérifié, je suis parti voir. C'est parce que en Europe, c'est une marque de cosmétiques qui est déposée. Donc en fait, ils pouvaient pas prendre le nom de Moana. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis Vaiana en français. Voilà. Ok. Il y a aussi, je crois que c'est l'Italie où il y a une actrice porno qui s'appelle Moana. Ou je sais plus ok, quoi, bon. Bon, il y a différentes raisons, j'imagine, mais ouais. Mais la raison que je connais le plus, c'est qu'en Europe, voilà, ils pouvaient pas l'appeler Moana parce que c'est déposé. Et du coup, on se tape Vaiana. Tu préfères lequel, Moana ou Vaiana? Je préfère lequel? Moi, j'aurais préféré que ça reste Moana partout parce que là, c'est bizarre, quoi. Personne n'a de prénom, quoi. En VF, ils l'appellent Vaiana ou pas? Bah oui, hein, je crois. Parce que moi, j'ai vu les deux films en VO, en fait, donc je sais pas. Ah, t'as réussi à le voir en VO? D'accord. Ah oui, moi j'ai vu les deux films en VO. J'ai réussi parce que je sais que les sorties de films d'animation, c'est, enfin, bah ouais. À direction d'enfants entre gros guillemets, c'est souvent, c'est souvent quasiment que de la VF. Mais j'habite dans une ville où il y a un peu plus de pluralité et il y a très peu de séances, mais j'ai réussi à le voir en VO. Du coup, Vaiana 2. Ok. Et toi, tu n'as pas pu, j'imagine. Non, mais non, moi c'était full VF. Voilà, bon, après c'est pas si grave. Mais du coup, Vaiana 2 veut dire qu'il y a eu un Vaiana 1. Et Vaiana 1 qui est sorti en 2016 maintenant. Qu'est-ce que tu avais pensé de Vaiana 1 quand il était sorti, ça? Parce que tu l'avais au ciné ou pas? Non, pas du tout, je l'ai rattrapé plus tard. Moi j'avais bien aimé, je l'avais trouvé assez frais. J'avais aimé le côté un peu aventure et tout, les personnages, j'avais trouvé sympa. Ouais, moi je considérais que c'était un bon Disney dans cette ère-là depuis Réponse, quoi. Je l'avais trouvé plutôt chouette. Bah écoute, moi je suis les grilles Disney Studios. J'aime beaucoup les Pixar, on va dire, j'aime un Pixar sur deux depuis un moment, quoi. Mais Disney Studios, ouais, c'est la rupture depuis 20 ans. Depuis 20 ans, c'est compliqué. Moi, il y a très peu de films que j'aime bien chez Disney Studios. J'aime bien Zootopie. Voilà, j'aime beaucoup Zootopie. Mais à part Zootopie, ouais, j'ai des bons souvenirs genre de Réponse, tu vois. Mes réponses, je l'ai vu il y a 10 ans, tu vois. Je sais pas, j'ai quasiment aucun souvenir du film. Et du coup, j'avais pas vu Vaiana 1, moi. J'avais jamais vu avant de voir Vaiana 2. Et bah, j'ai rattrapé Vaiana 1. Et, ouais, je suis peut-être à peu près d'accord pour dire que c'est quand même un des meilleurs Disney des 15 dernières années. Mais je trouve pas ça si fou non plus, en fait. Parce que, en fait, j'ai le même problème que sur tous les autres Disney, c'est que je trouve ça super classique, en fait, comme film. Enfin, c'est, dans leur narration, c'est très schématique, quoi. C'est, acte 1, acte 2, péripétie, acte 3, la conclusion et tout. Ah oui, tout est hyper prévisible, je trouve, quoi. Même si il y a quand même un souffle épique, je trouve, au film Vaiana, au premier film, quoi. Même si je trouve qu'il manque un peu de folie, le film, parce qu'il y a des passages, notamment avec les cacamoras, les noix de coco, là, qui sont assez fun, et même il y a certaines idées qui fonctionnent super bien. Moi, j'aime beaucoup l'idée des tatouages qui bougent sur le torse de oui. Il y a plein de trucs, il y a quelques trucs comme ça qui marchent, mais je trouve que c'est pas assez exploité. Mais après, je vais rejoindre tout le monde. L'animation est folle, l'animation de l'eau, les cheveux mouillés, enfin les cheveux de toute façon chez Disney ça fait 15 ans que c'est fou, mais là juste rajouter l'effet mouillé, surtout le sable et tout, enfin c'est dantesque, quoi. Il y a des séquences de bateaux et tout qui sont incroyables, je trouve, vraiment. En termes d'animation, c'est vraiment un des plus sublimes, je trouve. Il y avait quelques trucs qui se différencient d'autres Disney, par exemple, pour une fois il y a pas vraiment de méchants. Il y a une méchante dans le premier, mais c'est pas très centré sur elle, et pendant une bonne partie du film on se concentre pas du tout sur elle. C'est plus un buddy movie, quoi. C'est Maui et Vaiana, voilà, qui ont des personnalités assez différentes, qui s'embrouillent un peu et tout, qui essayent de coexister. Pour moi, c'est plus le crabe qui m'avait marqué dans le premier. Ouais, mais bah c'est un peu, oui, c'est vrai. Bon, même si je trouve que les antagonistes sont pas très marquants dans Vaiana, même si c'est pas le
je trouve pas c'est pas le centre du film, tu vois, comme dans beaucoup de Disney où tu vois le Roi Lion quand même Scar est assez marquant et voilà, il y a tout un truc mais en avec fait, Scar. si tu regardes tous les derniers Disney, bah, à part Wish, où là, il y avait un vrai méchant, et Encanto, il y a pas vraiment de méchant non plus. C'est vrai qu'Encanto, il y a pas de Avalonia méchant. non plus. C'est un peu dans la mouvance des derniers Disney, je trouve. Mais c'est vrai, ouais, peut-être que maintenant que tu le dis, Zootopia avait une méchante. Ouais, non, oui, c'est vrai que peut-être ils ont pas mal changé depuis un moment, mais peut-être à partir de Vaiana d'ailleurs, parce que ouais, avant, j'ai l'impression qu'il y avait toujours un peu des méchants cachés ou quoi. Ici, il y en a une, mais tu sais, c'est pas centré sur elle. Et voilà, c'est vraiment le buddy movie qui fonctionne, quoi, entre Moana et Dwayne Johnson, Maui. parce que là, faut savoir que Maui, c'est peut-être le personnage le plus proche de ce qu'est Dwayne Johnson, à savoir un mec un peu insupportable, avec un ego surdimensionné. Donc, je trouve que ça fonctionne un peu, tu vois, le côté, il a un gros ego, tu vois, ça lui va bien, quoi. Et il parle à ses tatouages, il est un peu insupportable et tout, donc, je trouve que ça marche bien. Et Moana, en fait, je trouve qu'elle est pas du tout, elle s'éloigne de certains clichés des princesses Disney, mais ce n'est pas une princesse Disney, mais en tout cas d'une héroïne Disney. C'est que elle est ils quand font même... une petite vanne là-dessus. Oui, mais dans le 1 aussi, il me semble. Peut-être. Elle est plutôt, tu vois, elle est assez vaillante, elle est intrépide. Tu vois, elle est pas Disney princesse naïve. Les petits oiseaux qui volent. Tu sais, c'est un truc un peu insupportable aujourd'hui, tu vois. Tu sais, des personnages Disney. Mais je crois que Disney Princess, c'est vraiment une marque maintenant. Il y a même des jouets qui s'appellent Disney Princess et tout. Mais des fois, il y a des personnages, on les considère dans le lore, en gros, comme des princesses Disney, mais c'est pas des princesses Disney. C'est pas vraiment des princesses. Je crois que Mulan, il y avait un peu ça, en mode... Ouais. C'est pas vraiment une princesse, normalement, mais bon, bref. En gros, c'est une héroïne Disney, c'est une princesse. C'est pour ça base, quoi. Mais pour le coup, Moana, elle est pas prisonnier de certains archétypes, tu sais, des passages obligés de mariage, de trucs comme ça, tu sais, on s'en fout, là, tu vois. En mode, voilà. Mais en même temps, je la trouve un peu trop parfaite, quoi. Quand même, Vaiana, elle est jamais très inquiétée, elle est forte en tout et tout, donc tu vois, même si on retrouve quand même des trucs un peu clichés de conflits avec les parents, tu sais, qui cloisonnent un peu l'enfant, où t'as l'impression que c'est tous les Disney Pixar, là, de ces dernières années, on trouve ça dans Elemental, évidemment, même si, voilà, Elemental, c'est le sujet du film, mais Luca, il y a un peu de ça, vice versa, évidemment, voilà. Encanto, bref, t'as tous les trucs, c'est des conflits parents-enfants tout le temps, quoi. Mais pour le coup, oui, je pense que voilà, il y a quand même des chansons un peu marquantes, même si moi les chansons Disney c'est pas ce qui me marque le plus, mais voilà, il y a des chansons qui me sont clairement restées en tête. Voilà, la chanson de Maui, la chanson de Moana m'ont pas mal marqué, même si tout l'ensemble est pas horrible. Voilà, en plus ça explorait entre guillemets une autre culture, même si bon. C'est un peu passé à la moulinette Disney, donc c'est pas. Je pense que on n'explore pas vraiment non plus la culture samoyane. Oh là là, je crois que c'est pas du tout correct. Samoa, oui, je pense que c'est bien mieux que samoane, ça veut rien dire. Mais voilà, je pense que c'est pas un des plus honteux, mais moi ça reste encore un film Disney qui me passe un peu à côté, voilà, pour le coup. Et du coup, Vaiana 1 est sorti, c'était plutôt un succès, mais voilà, c'était pas le plus gros succès du studio, et le film a cartonné depuis sur Disney+, c'est le film le plus vu sur toutes les plateformes confondues, en tout cas, Vaiana 1. Et à la base, c'était pas un film, Vaiana 2, il me semblait, ça. Non, Vaiana 2, à la base, c'était une série pour Disney+, qui, je pense, a été commandée sous la direction de Bob Chapek. C'est ça, ouais, en 2020, il me semble. Voilà, ouais, quand il y avait la volonté de remplir à tout prix le catalogue Disney+, quoi, ce qui était la stratégie de Chapek, quoi. Et donc là, quand Bob Iger il est revenu, il est parti sur le fait de transformer cette série-là en un film pour le cinéma, quoi. C'est ça, Bob Iger, lui, depuis qu'il est revenu, il a quand même compris que les plateformes de streaming c'était un complément plus qu'une vraie source de revenus, puisque on rappelle la majorité des services de streaming sont déficitaire, hein, c'est assez à perte, quoi, comme business. C'est pas rentable. Oui, c'est pas rentable, et surtout, je pense ils ont vu que Vaiana 1, ça cartonnait chaque année sur les plateformes, ils se sont dit, attends, on va peut-être en faire un film, en fait, parce que le 1 a plutôt bien marché, peut-être que le 2 va marcher, et voilà, il est devenu un film. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur les personnes qui sont derrière le projet Vaiana 2? Alors le film il est réalisé par Jason End qui a été story artist sur Les Nouveaux Héros et sur le premier Vaiana. Il y a aussi Dana Ledoux-Miller qui est scénariste sur Narcos et The Newsroom, et David Derrick Jr. qui a été storyboard artist sur Encanto, Raya et Megamind. David Derrick Jr. d'ailleurs, ce dernier est le premier réalisateur samoa d'un projet des Walt Disney Animation Studios. Et c'est la première fois que les 3 réalisateurs réalisent un long métrage. C'est ça, il me semble que David Derrick Jr., du coup le dernier que t'as cité, il était déjà affilié au projet à l'époque où c'était une série. Ouais. Il me semble après que les deux autres l'ont rejoint. Mais c'est vrai que c'est une team un peu spéciale parce que t'as
la scénariste de Narcos et Newsroom, tu fais ok. Ouais. bienvenue chez Disney, tu fais ouais, c'est peut-être pas les mêmes sujets qui sont abordés, mais c'est assez spécial quoi. De fou. Et au scénario, on a Jared Bush, qui a travaillé sur Vaiana, Big Hero 6 et sur Encanto, et Dana Ledoux-Miller. L'animation, elle a été gérée au studio de Walt Disney Animation Studio de Vancouver, dès le développement en tant que série. Il s'agit du premier projet réalisé au studio de Vancouver. Ouais, et c'est assez fou parce que c'est la première fois du coup qu'un film Disney, gros film Disney, est fait par un autre studio que le Disney Animation Studio des États-Unis quoi. Hein. C'est ouais, c'est pas le truc principal quoi. C'est pas le studio de base. À côté. C'est ça. Ouais, d'accord, ouais, effectivement. Bah, en même temps, peut-être qu'ils avaient déjà bien avancé sur la série télé, et du coup, ils ont pas voulu changer, je pense, c'est vraiment pour ça, quoi. Clairement. Et donc, Lin-Manuel Miranda, qui avait fait les chansons du premier film, n'est pas revenu pour faire la composition du deuxième. Ouais, Lin-Manuel Miranda, qui fait quasiment toutes les chansons de Disney depuis Vaiana, en fait, depuis le premier Vaiana, hein, donc, et là, c'est la première fois qu'il fait pas une chanson, Avaloni, non, il a fait que, j'avais regardé, il a pas fait beaucoup, il en a fait que 2, je crois. Il a fait que Vaiana et Encanto, et c'est tout, je crois. Ah ok, je pensais qu'il avait fait plus. Mais en même temps, Zootopie, il y a une chanson qui est chantée par Shakira, quoi, mais c'est pas... Oui, mais il y a pas de chanson dans Zootopie. Il a pas fait La Reine des Neiges 2 et tout, non? Ok, non, d'accord. Non, La Reine des Neiges 2, je crois pas que c'est lui. Et ouais, donc un plutôt gros budget, 150 millions. Bon, c'est pas les 200 que d'habitude, c'est 50 millions en moins. Voilà. Et Ista, je te propose qu'on passe au film Vaiana 2. Ouais, let's go. Maui? Mon goûter? Un double goûter? Du bacon et des œufs? Pourquoi t'es venu sans le cochon la dernière fois? Après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, Vaiana doit voyager vers les mers lointaines de l'Océanie, dans des eaux dangereuses et perdues depuis longtemps, à la recherche d'une île cachée qui pourrait bien briser une malédiction composée d'une fureur de tempête qui s'est abattue sur l'Océanie. On retrouve Auli Cravalho, j'espère que je l'ai bien dit, en tant que Vaiana, Dwayne Johnson, Nicole Scherzinger, Temuera Morrison, Christopher Jackson et un tas d'autres doubleurs. Ista, tu la connais, cette question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Vaiana ou Moana 2? Pas grand-chose. En fait, c'est... Techniquement, je le trouve bien. Je sais que j'ai été assez bluffé par certaines images. Notamment, je trouve qu'il y a un travail sur la lumière qui est assez chouette. Sur les couleurs aussi, les couleurs turquoises, très pétantes et tout. Je me dirais, il y a de la couleur, c'est cool. Mais après, sur l'histoire, et sur les personnages, sur le coup, je suis pas du tout rentré dedans. Sur le coup, ça a été compliqué. J'ai l'impression que ça m'a pas raconté grand chose. J'arrive même pas à ressortir une thématique du film ou quoi. Et, clairement, on voit le côté, à la base, qui est une série télé. T'as l'impression que tous les 20 minutes, ça part sur autre chose. C'est un peu bizarre. Il y a pas vraiment non plus de gros méchants, là, comme un peu on disait dans le 1, mais, enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça pas terrible. J'ai trouvé ça assez plat, juste joli, et j'ai pas grand chose à dire sur le... Non, mais je te rejoins un peu, hein, sur le film. Bon, moi, effectivement, je parle en tant que personne qui n'aime pas les derniers Disney, mais là, je trouve que c'est pire, enfin, que beaucoup de derniers Disney, quoi, que même Encanto et ce truc-là, parce que, effectivement, le côté série, on parlera, mais oui, ça sent que c'est une série, mais ça sent que ce projet même est... Enfin, t'as l'impression qu'il est totalement inconséquent, quoi, ce truc, ce projet. Ouais. Quoi. C'est, ouais, il y a un côté film de transition même, à un certain moment, quoi, que, ouais, c'est vraiment une série TV Disney Plus qui était destinée à rien changer, tu sais, à l'histoire de Moana, vraiment, quoi. Tu vois, c'est un, ça. C'est presque HS, quoi. C'est ça, ça cumule tous les tares. Malheureusement des productions Disney, des productions même hollywoodiennes, on peut écarter ça, mais voilà, c'est une suite, mais qui est en fait un genre de remake du premier, mais en moins bien, assez plat, et qui, enfin, c'est, effectivement, oui, techniquement, il est plutôt abouti, même si j'ai quand même quelques restrictions, mais c'est moins bien que le premier en tout, quoi. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible de se dire ça. Il y a des nouveaux personnages, il essaie d'avoir un côté un peu plus gros, mais je trouve qu'à aucun moment ça fonctionne, quoi. Le souffle épique est pas là du tout. Après, il y a des gens qui vont dire que c'est assez drôle et tout, mais écoute, on va rentrer dans l'art de toute façon. Moi, je trouve que c'est un film, c'est un peu un remake du premier, dans l'idée, quoi. Déjà, l'île est en danger. Moana doit voyager, aller retrouver Maui pour aller tuer un ennemi qui est un dieu, quoi. Qui est un dieu, et à la fin ça part en méga baston et tout. Donc, dans l'idée, c'est assez similaire au premier film, tu vois.
Je pense qu'il se fait juste un peu bigger, quoi. Tu sais, il parle toujours, il faut un plus gros bateau, il y a plus de gens, il y a des tornades, des éclairs de parcours, voilà, tu vois. Il parle d'aller encore plus loin dans l'océan et tout, quoi. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté répétitif, quoi. Surtout, par exemple, les gags, j'ai l'impression que c'est les mêmes gags que dans le premier film, quoi. Ah ouais? Bah après, moi, j'ai pas revu le premier depuis 2017, là, 2016. Bah, donc j'avoue que ça m'a pas marqué, ça, sur le coup. Bah, il y a des gags, par exemple, il y a des gags qui fonctionnent bien, mais tu vois, c'est le gag avec le poulet, tu vois, par exemple, le poulet qui est un peu débile. Moi, il me fait toujours rire, hein, je trouve qu'il est assez drôle, ce truc-là, mais c'est les mêmes genres de gags que dans le premier film, en fait, c'est la même chose, quoi. La blague sur la princesse Disney, bah, il y avait déjà une blague sur le premier film. Là, ici, elle est encore plus appuyée. Par contre, là, pour le coup, là, on te fait un clin d'œil à l'écran, carrément, on casse le 4e mur pour bien te montrer, t'as bien compris, quoi. Après, le film, franchement, c'est pas le moins drôle des Disney, ça va, je trouve. Pour le coup, il y a des passages un peu drôles avec les personnages, mais c'est la même chose. Et même dans les péripéties, hein, on se retape des mêmes passages de premier départ, de rencontre avec les caracas, là, les noix de coco. Donc c'est la même chose. On se retrouve. Après, il y a des trucs qui diffèrent un peu, hein, on est d'accord. Hein. Et même la bataille finale, elle est extrêmement similaire à la bataille d'avant, où ils vont dans un endroit là où qui est complètement où il y a l'autre c'était c'était de la lave, quoi, c'était une espèce de grosse entité de lave. C'est des éclairs de partout. Ici c'est des éclairs de partout, quoi, et ils sont obligés d'esquiver avec leur bateau. Ouais, il y a un côté hyper répétitif, quoi. Mais là où ça diffère, c'est que j'ai l'impression que l'ampleur est beaucoup moindre, quoi. Alors que faut le dire, techniquement, comme tu l'as dit, le film est correct, tu vois, enfin dans la ligne du premier, quoi. L'eau est toujours incroyable, même si je trouve qu'il y a un plafond qui est atteint par Disney. Là pour le coup. Oui, c'est possible. Je sais pas si tu l'as ressenti, mais par exemple là j'ai vu le 1 et le 2 côte à côte, quoi. Et tu sais, je sens pas un gap de différence, tu vois, technique, tu vois, alors qu'il y a 8 ans qu'ils séparent les films, c'est la même, à peu près la même chose, quoi, tu vois. Et mais ça m'étonne pas, c'est dans la trop en général, même dans les jeux vidéo, il y a un peu ce problème-là en ce moment. C'est vrai, mais même dans les films d'animation. Oui, bah voilà, oui, enfin. Les films d'animation. Depuis Toy Story 4, je dirais, j'ai pas l'impression qu'on a fait mieux, tu vois. Bah, tu vois. Après, c'est ça le truc, c'est que vice versa, par exemple, j'avais vu le 1 et le 2, enfin, on avait vu le 1 et le 2 à quelques trucs de différence. Effectivement, le gap est pas fou, tu vois, de différence, mais je vois un gap. Je sais pas comment dire, tu vois, dans les, je vois qu'il y a quand même un truc qui est un peu affiné. Ici, pas du tout. Et surtout, je pense notamment les personnages. Et je sais pas si c'est dans leur... Ils sont très plats, les personnages. C'est ça. Je pense que c'est peut-être aussi dans leur design, tu vois, qui sont pas, voilà, les nouveaux personnages notamment, c'est assez compliqué. Mais il y a une telle perfection dans les animations de l'eau et tout, etc., que je trouve même il y a un côté un peu dichotomique avec la tête des persos, quoi. Genre, j'ai l'impression que, ouais, je sais pas si bah, moi, c'était le problème que j'avais aussi avec, justement, je parlais de Toy Story 4, mais il y a aussi le voyage d'Arlo, où tu sais, l'herbe et tout, elle est ultra réaliste, c'est des trucs de fou. Mais à côté, les personnages, ils sont cartoonesques et tout, c'était un peu bizarre, je trouve. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai ressenti un peu, là, vraiment, j'ai ressenti la différence des deux, quoi, des deux designs, quoi, la perfection technique de l'un et le côté un peu grossier des traits, des visages de ces personnages-là. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas du tout, j'ai l'impression. Mais je pense qu'ils sont atteints à plafond et que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils changent carrément d'animation, qu'ils tentent un autre style. Le truc, en plus, on sort d'Arcane, là. Donc, forcément, on fait aussi un peu, je pense, dans notre tête, un peu la comparaison, quoi, et bah ils ont raté le coche avec Wish, hein. Ouais, bah oui, ils ont essayé, mais bon, ça a pas... Bah, le problème, c'est que Wish, ça c'est encore des problèmes de production, parce qu'on en reviendra, mais Wish, il était conçu comme un film 2D, qu'ils ont changé au final en 3D, et pour faire un mélange 2D, 3D à la Spider-Verse et tout ça, mais ça se voit qu'ils maîtrisaient pas du tout le truc, en fait. Ça se voit que c'était pas du tout conçu comme ça, et du coup, bah, ça se casse la gueule, et techniquement, le film Vaiana 2 est quand même mieux techniquement que Wish, hein. Ah oui. C'est quand même, faut quand même rester, voilà, dans le vrai. Là, c'est complètement respectable ce qu'ils ont fait, c'est joli, hein, y a pas de souci. Mais le truc, c'est qu'ils veulent pas changer leur truc, ou même ils gardent un peu leur identité Disney, même leur design et tout, mais de changer certains trucs, tu vois, je sais pas, mais l'approche est toujours la même, et c'est vrai que c'est un peu, parce que, encore, du côté de Pixar, ce que j'aime bien, c'est les concepts, quoi. Les émotions, Elemental, hop, bah, on va te mettre, les éléments, carrément. Donc, là, faut creuser la tête sur comment faire que 4 éléments en animation arrivent à fonctionner en cohésion dans le même film et tout. Tu vois, ils se cassent la tête quand même à trouver des idées. Ici, c'est vrai que Disney, c'est beaucoup des humains, à part Zootopie. Là, je me dis la Reine des Neiges, Valonia, Encanto et tout, c'est tout des humains. Réponse et tout, c'est toujours la même chose. Ouais. Avec l'animation des cheveux qui est super, oui. On connaît maintenant. Mais moi, je trouve qu'il y a un plafond, et même en termes là, on parlait des personnages qui sont un peu plats, mais aussi, il y a des créatures, genre, il y a un blob qui est vert, mais c'est nul, enfin, je trouve ça,
j'ai pas compris, genre, le truc du blob vert, genre, je me dis, mais à quel moment c'est une créature intéressante, tu vois, ce truc-là qui vomit, quoi. Ah oui, le blob énorme, là. Oui, je vois. Oui, Okay, ouais. dans les caracas, là, dans les noix de coco, qui le sortent. Après, c'est juste marrant quand il gueule, quoi. Ouais, mais même le design, il est moche, enfin, je le trouve pas très beau, quoi. Oh, c'est un blob, quoi. Oui, ouais, oui. Bon, c'est un blob. Après, c'est un peu générique. Ouais, mais pour le coup, rond, quoi. Oui, vas-y, excuse-moi. Moi, je dis oui, c'est un gros rond, quoi, c'est tout. C'est un peu ça, quoi. Et le film, par contre, il manque vraiment d'épique, quoi, et de grandeur par rapport au premier film, quoi. Je trouve la fin, ça bouge un peu enfin dans le climax où il y a un combat, même si, je sais pas toi, mais je l'ai trouvé expéditif au possible, pour le coup, le combat. Oui. Mais je pense que ça, en fait, le côté manque d'épique. J'ai trouvé tout le film expéditif, moi. Donc... Bah ouais, un peu, pour le coup. En fait, chaque situation est réglée assez rapidement, c'est vrai. Mais ça, je pense que c'est dû au fait qu'il n'y a pas d'enjeu très fort, en fait, au film. Il y a pas vraiment d'obstacle. Ouais. Déjà que Vaiana, je la trouve cheatée, mais en même temps, il y a pas d'incarnation d'obstacle assez grand où tu sais, tu te dis, oh là là, putain, comment ils vont faire pour gérer cette situation, tu vois. Ils triomphent de tout assez rapidement, quoi. C'est assez dommage, hein. Bah, ouais. Moi, je pensais je pensais que c'était la méchante du film parce que il y avait un site qui l'avait présenté comme ça en mode c'est la méchante du film et tout. En fait, je crois qu'on la voit 15 minutes dans le film. Mais elle est présentée au début comme une méchante. Tu vois, on voit Maui, tu vois, qui se confronte à elle, etc. Tu dis, et même elle a un design un peu de chauve-souris, tout ça. Tu te dis, ah oui, putain, c'est un peu la méchante, ou peut-être la méchante intermédiaire, tu sais, comme dans le premier film où t'avais le méchant crabe qui était pas le méchant principal, mais qui était là au milieu du film. Et en fait, non, en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Quand elle arrive, en fait, elle est pas si méchante du tout que ça. Elle est même sympa, quoi. Donc bon, tu te dis, bon, bah, c'est pas trop problème, quoi. Et tu parlais du côté série télé. On est d'accord, on le sent beaucoup, quoi. Franchement, dans les péripéties, quoi. Oui, bah de fou parce que bon, en fait tout est, comme t'as dit, tout est réglé en 20 minutes, donc en fait tout est réglé comme un épisode de série à chaque péripétie, quoi. Bah c'est ça, c'est que chaque péripétie, j'ai l'impression que c'est un épisode. T'as le passage recrutement de l'équipage, c'est l'impression que c'est censé être un épisode Disney+. T'as le passage avec les noix de coco qui se tabassent, t'as l'impression que c'est un épisode Disney+. Tu sais, c'est comme si le film était composé de séquences, tu sais, de séquences, oui. De vraiment d'épisodes, quoi. Et vraiment le pire, c'était l'intro. L'intro du film, elle est laborieuse de fou. J'ai l'impression qu'il y a 5 ou 6 intros dans le film. Ah, c'est long, hein. Ouais, il met du temps à démarrer le film, là. Il met du temps de fou, ça traîne vraiment, quoi. Ouais. Avant qu'elle parte à l'aventure, et tu te dis, mais c'est bon, sors de ton île, on a compris que tu voulais voyager. En plus, ça fait redite, parce que dans le premier film, le truc, c'était que ses parents et tout, ils voulaient l'empêcher de partir, alors qu'elle a envie d'aventure. Maintenant, elle est devenue une voyageuse, tu vois, juste par en vadrouille, quoi. Ah là là. Alors que le premier film, vraiment, là, pour le coup, je suis pas fan du premier, mais l'intro est hyper efficace, quoi. En 15 minutes, t'as tous les enjeux, la famille, hop, elle démarre le bateau et c'est parti, quoi. C'est assez limpide, quoi. Et je trouve que dans le rythme du film, ça se sent, quoi. Ouais, le rythme du 1 était bien meilleur, je pense. Bah, la preuve, le 1 est plus long que le 2, mais j'ai l'impression que le 2 est plus long que le 1 dans son déroulé, quoi. Ouais, moi aussi, ça, je sais pas, j'ai trouvé ça long, alors que c'est court. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Bah oui, parce que le rythme est haché. Enfin, en même temps, quand tu tapes, t'as l'impression de taper des épisodes sur l'épisode d'après, enfin, non, mais c'est une narration que je ne supporte pas vraiment, quoi, pour le coup. Ouais, non, c'est pas fou. Et ouais, ça se sent trop, quoi. Ça se sent trop. Le passage avec la chauve-souris, tu vois, il y a tout un passage, tu sais, il y a toujours une ou deux chansons en plus dans les trucs, quoi, et qui c'est assez dommage, quoi. Et il y a vraiment, même là, par exemple, pour le coup, il y a un côté film de transition. C'est-à-dire que le film, c'est pas Moana 2, c'est Moana 1.5. C'est Moana 1.5, c'est... Bah, en plus, il y a une scène post-crédit et qui te donne raison là-dessus, quoi. Ouais, bah, on vous prévient, on va spoiler. De toute façon, en vrai, c'est même pas vraiment un spoil. C'est juste pour vous dire l'arnaque. L'arnaque que c'est. Pour le coup, tu peux la dire, c'est que à la fin, le méchant est là, mais il arrive à la fin. Oui, on le voit, dans le décor qu'on le voit pas dans le film d'avant. Enfin, dans le film. Ah, mais non, dans le film, on sait que c'est lui qui provoque les tornades, etc. C'est le dieu, je sais plus, Nol. Non, parce que je me suis demandé si j'avais loupé un truc ou quoi. Ah non, t'as rien loupé du tout, hein. Okay. C'est la scène post-crédit te dit, tu sais, il est posé sur son fauteuil, il y a beaucoup de gens qui disent c'est Thanos. J'étais mort de rire, c'est vrai qu'il y a un côté Thanos, quoi. Et le film, il dit, et en plus, la phrase vraiment d'aveu de film de transition, il dit, tout ne fait que commencer. C'est vraiment un truc cliché, quoi. Et puis il y a la méchante entre guillemets, celle qu'on a vue au milieu du film, et il y a le crabe du 1 qui revient, quoi. C'est ça, le crabe du 1 qui dit on va s'allier et on va battre. C'est la fin, en fait, de Justice League où il y a Deathstroke qui arrive sur le plateau avec, et qui dit on va s'allier pour les taper, quoi. Et ouais, et la méchante, celle qu'on pense être une méchante qui n'est pas une méchante, qui est dans le film et qui est, moi je trouve qu'elle a un design plutôt cool et qui a l'air sympa. Ouais, mais elle disparaît du film totalement, quoi. Mais oui, c'est un truc de fou.
Et elle arrive à la scène post-crédit en mode, à la scène post-crédit, j'arriverai dans le 3, je serai là. Tu fais, ouais, bah, merci. Et ça, c'est un truc que j'aurais jamais cru voir. C'est un film Disney qui va en mode full mode MCU, quoi. Là, c'est le MCU. Ah, bah, complètement, là. Ouais. Quand de toute façon, quand j'ai entendu, il y a une scène post-crédit, je suis en mode quoi? Mais moi, je l'ai même pas vu, la scène post-crédit, j'ai même pas pensé. Déjà, j'étais saoulé par ma séance. Déjà, parce que j'ai pas aimé le film et qu'il y avait des enfants insupportables, à côté. Ah oui, ok. Mais bon, en vrai, quand c'est des enfants, je passe un peu à côté. Et au moins, ils étaient un peu plus divertissants que le film. et elle arrive à la fin, et je me suis barré, j'ai pris mes affaires. Et là, on me dit, mais il y a une scène post-générique qui tease le 3. Je dis non. Je suis parti la voir après sur internet. J'ai fait non mais là vous foutez de mec. C'est vraiment du foutage de gueule, cette scène post-crédit. Moi vraiment, elle m'a mis un peu vénère, quoi. Ouais, bah oui, je comprends, parce que oui, effectivement, le méchant qu'on ne voit pas du tout le long du film qui se bat contre lequel ils se battent, on ne le voit que dans la scène post-crédit, effectivement. Non mais mais on le voit pas en ombre un peu, un truc comme ça, en forme d'éclair ou je sais pas. Y a pas je crois pas du tout. Je crois même pas. Non. Okay. Je crois même pas pour le coup. T'as trouvé le film drôle ou pas du tout? Pas spécialement. Est-ce que t'as été ému alors peut-être? Non, j'ai rien senti devant le film. J'ai rien ressenti du tout. Ouais, ultra plat. Ouais, non, ça c'était compliqué. Encore à cause du monstre dans le jeu, je pense. Ça, c'est... Bah ouais, je pense, ouais. Si, il y a un truc que je trouve qui marche bien, mais qu'on voit pas beaucoup, c'est quand elle est avec sa petite sœur. Moi, je trouve que quand elle est avec sa petite sœur, ça marche. Et je me disais, il aurait peut-être dû faire un film complet avec juste elle et sa petite sœur qui partent à l'aventure. Ça se trouve, ouais. Mais parce qu'en vrai, c'est vrai que le petite sœur, c'est plus le cœur émotionnel du film que tous les autres, tu fais. Ouais, bah oui. Tous les autres persos un peu random qui sont dans le film, quoi. Ah, mais la team, là, on va en parler. Hein. On va en parler, t'inquiète. mais j'ai l'impression qu'ils arrivent plus, Disney, à mixer l'humour et le drame. Genre à faire un film à la fois enfin, je parle personnellement, parce que c'est personnel, mais qui me fait autant rire qu'il m'émeut, tu vois. Genre, bon, après, voilà, je vais citer les classiques, effectivement, mais tu vois, Le Roi Lion, c'est un film qui a fait pleurer tout le monde, et en même temps, qui a fait rire et qui a mis de la joie à tout le monde, et j'ai l'impression qu'il y a, bah, tu vois, Encanto, ça me fait pas ça. Avalonia, je l'ai pas vu, mais je pense que ça te fait pas ça. Tu vois. Wish, etc. J'ai l'impression que, surtout le côté drame, tu vois, j'ai l'impression que ils savent plus faire, quoi. Parce qu'ils arrivent plus à installer des enjeux clairs. Par exemple, tu vois, j'ai l'impression qu'ils osent pas, par exemple, faire mourir des personnages, par exemple, là, dans ce film, tu vois, par exemple. Alors qu'ils sont pas obligés de les faire mourir, mais tu vois, je trouve que le côté émotionnel, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plus comme avant, quoi. Bah, c'est plus comme à l'époque des années 90, ça, ouais, je suis d'accord. Après, je suis pas d'accord sur Encanto, parce que pour moi, ça avait plutôt marché, sur moi. Sur les thèmes et tout que ça abordait, je trouvais ça intéressant. Sur la grand-mère et tout, moi, ça m'avait un peu touché, Encanto, sur le coup. Par contre, Avalonia, non. C'était ultra plat aussi. Zootopie, c'était drôle. Zootopie, c'était surtout c'était très drôle, c'est vrai. Bah, ouais. C'était plus drôle que, mais si, hein, il y a des petites séquences émotions qui marchent, mais, tu vois, je suis jamais vraiment effondré, tu vois, dans ces films. Oui, non, je crois pas. Et surtout quand tu compares, pour moi, à Pixar à côté, quand même, qui a fait des vice versa, même Coco, par exemple, qui est un film quand même, tu vois, qui est assez drôle, mais tu vois, quand même, il y a beaucoup de gens qui ont chialé à la fin, quoi, sur certains trucs, tu vois. Et ça ose parler de la mort, etc. Même Elemental, tu vois, Elemental, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans, mais moi, je trouve qu'il y a des trucs qui marchaient dans cette histoire d'amour vraiment sincère, quoi. Et ici, bon, c'est compliqué, quoi. C'est vrai qu'ils ont plus de mal que Pixar, effectivement, je pense. Je suis plutôt d'accord là-dessus, effectivement. Et ouais, bon, après il y a toute la culture polynésienne dans le film. Moi j'ai pas l'impression d'apprendre grand chose sur la Polynésie, je t'avoue. Non, je t'avoue, moi non plus. J'ai l'impression que c'est passé à la moulinette Disney et qu'en fait c'est un film d'aventure lambda au final. Il y a rien. Ouais, c'est ça, c'est le skin, quoi. C'est le skin en fait c'est un peu ça, c'est que en fait ce qui fait vraiment la Polynésie, c'est vraiment Maui avec ses tatouages, tu vois, qui là tu fais OK, ouais, il y a un truc, mais à part ça, je sais pas ce qu'il y a vraiment dans leur culture qui se détache des autres choses, quoi. Donc il y a pas ça plus dans le premier film, je me souviens plus trop, mais bah après le premier film c'est un peu une présentation de ça, mais je trouve qu'encore une fois c'est la moulinette Disney, donc en fait c'est aussi un peu un vernis, mais ici c'est encore pire parce que t'as même pas la découverte, tu vois, ou le côté un peu voilà, on va quand même dans la Polynésie, voilà, le côté aventure sur le bateau, etc., quoi. Et bon, là je sais pas, quoi, c'est compliqué. Les chansons, les fameuses chansons Disney, voilà, ils sont connus pour leurs chansons, et même si j'aime pas trop les films Disney de ces 15 dernières années, il faut reconnaître que La Reine des Neiges, Encanto, etc. Il y a quand même, Vaiana, même le premier, il y a quand même des thèmes assez marquants qui ont marqué les gens. Est-ce que tu penses que c'est encore un peu le cas, Ista? Ici, est-ce qu'il y a des musiques qui t'ont parlé? À part la chanson principale, en gros, qui est dans le générique et qui, on entend plusieurs fois, je crois, dans le film, qui est OK et qui rentre un peu en tête, qui est Aller plus loin, je crois, elle s'appelle, en français. Non, je trouve que c'est raté, les chansons, malheureusement. Alors que Vaiana, ça fait partie
des meilleurs au niveau des chansons dans ces 15 dernières années, je trouve. C'était beaucoup plus prenant, il y avait une vraie vibe et tout. Là, je trouve que il y a plus rien et que je trouve que ça fait très Disney générique. On fait des chansons pour faire des chansons et que ouais, non, il y a pas effectivement Lin-Manuel Miranda, il est pas revenu. Et ça se sent, je trouve, quoi. Ouais, bah oui, qui avait fait une des forces du premier film, hein, on le rappelle, hein, et après, je crois qu'il fait la musique de Mufasa. Là, c'est dans le prochain, donc peut-être que les musiques seront mieux dans Mufasa. Mais je te rejoins, voilà, moi, j'ai trouvé ça. Enfin, tu sais, je serais même pas te citer une chanson, j'ai pas un air qui m'est resté en tête, hein, vraiment dans le film. Et peut-être que oui, c'est la chanson Go Beyond. Ouais, c'est en anglais. S'appelle, et oui, c'est peut-être celle qui marche le mieux parce que je crois que déjà elle revient 3 fois dans le film. Mais c'est parce que je crois que oui, elle marche plutôt pas mal, quoi. Enfin, tu vois, il y a un air qui reste un petit peu en tête, même si c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu la mais elle est un peu générique, je trouve, quand même, tu vois, dans l'idée. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire la même, comment s'appelait la chanson de Vaiana? All Far I'll Go, un truc comme ça. Oui, All Far I'll Go. Ah, elle était mieux au phare à gauche, je crois. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils essayent de faire cette chanson-là, mais dans ce film-là, tu sais, d'avoir le même effet. Oui. Un peu. D'avoir la grosse chanson qui cartonne sur Spotify. C'est ça, de film un peu la musique d'aventure par excellence, etc., quoi. Alors que, oui, ça marche moins bien que celle de Lin-Manuel Miranda, quoi. Et ouais, c'est très classique Disney, enfin, même pas, parce que, en fait, non, il y a du classique Disney avec des bonnes chansons, donc je trouve ça inférieur et je trouve qu'il y a quelques chansons qui sont pas forcément bien musicales, enfin, qui m'ont pas touché musicalement, mais où il y a un peu un style qui change, genre par exemple la chanson de la chauve-souris. Je trouve que il y a vraiment un truc au niveau de l'animation, là ça pète vraiment, tu sais, dans l'intérieur de ce gros monstre et tout, il y a des lumières un peu néon partout, enfin, tu sais, je sais pas si c'est néon, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a des lumières un peu violettes, il y a des lumières violettes, ça joue un peu sur les ombres et tout, je trouve que c'est pas mal. T'as la fameuse chanson de Maui où il rappe un peu comme dans le premier, parce que faut que Dwayne Johnson y rappe à un moment, sinon il se sent pas bien. Et ouais, là le style d'animation il change, tu sais, là on a je serais pas dire, mais on a un style un peu 2D où les personnages ils se baladent un peu dans des tu sais, on dirait les trucs faits main, mais je sais pas comment dire, un peu pas stop motion, mais il y a un je serais pas dire, voilà, je n'ai pas assez de connaissances, mais il y a un changement vraiment d'animation drastique sur la chanson de Maui qui est un peu marquante. Mais la chanson en soi, je l'ai pas retenue du tout, quoi. Je vais pas te mentir, comparé au premier film. C'est assez maigre, quoi, quand même. C'est assez plat, en fait, hein, comme le film, quoi, en lui-même. C'est ça. Et en parlant de plat, on va parler des personnages, parce que oui, voilà, il y a des personnages dans Vaiana. Vaiana elle-même, déjà, je trouve, là, je trouve que c'est vraiment dans le remake du premier, je trouve pas vraiment qu'elle ait de parcours, en fait, dans ce film. Et ils l'ont un peu fait grandir. Moi, je trouve que dans son design, ils l'ont un peu fait un peu plus, tu sais, un peu plus fine et tout, un peu moins ronde. J'ai l'impression qu'ils ont, ils ont voulu montrer qu'elle a grandi de 3 ans, quoi. Bah après, c'est vrai que ça se passe quelques années après, mais c'est possible, oui, c'est maintenant que t'en parles, oui, peut-être dans certains traits. Mais, dans la caractérisation du perso, je trouve qu'il y a rien de nouveau, en fait, de neuf vis-à-vis de son personnage, alors qu'ils auraient pu clairement, non, je sais pas, mais c'est un truc, elle a pas vraiment de parcours dans le film, elle veut aller plus loin encore qu'elle est allée dans le premier film, mais bon, c'est pas si différent. C'est ce que je disais, c'est que moi, je trouve pas de thème au film, en fait. J'arrive pas à en trouver, tu vois. C'est la même chose que le premier, quoi. C'est aller plus loin, explorer d'autres trucs. Et tu fais, ouais, mais c'est déjà le premier film. tu verras qu'on rien de nouveau. Ouais, c'est vrai que c'est assez maigre à ce niveau-là. Mais en fait, c'est là où on voit aussi le côté série télé. C'est que ça fait très série télé. Série télé, dans le sens, tu sais, qui est pas censé avoir de conséquences dans l'univers des films. C'est en mode, tout est en mode statu quo sur les personnages, quoi. Les personnages doivent pas évoluer, doivent être comme ça, pour le vrai film Vaiana 2, tu sais, t'étais pas censé être perdu, je pense, si t'avais pas vu la série, tu vois. Et là, c'est la même chose. Les personnages, ils évoluent pas. Elle est jamais vraiment en danger dans le film, parce que, comme j'ai déjà dit, elle est déjà trop forte. Ce côté déjà très fort et un peu Marissou au personnage, mais là, il est carrément concrétisé à la fin. Elle devient une demi-déesse, quoi. À la fin du film, la meuf, elle devient une demi-déesse, elle a une arme magique maintenant, elle chope des tatouages. Et elle chope des tatouages et elle devient en fait l'égale de Maui, hein, en termes de ça devient une déesse de la mer, quoi. Et elle peut littéralement voir où elle peut voyager et tout avec son truc, et tu fais ouais, bon là carrément c'est bon, elle devient ultra forte, quoi, comme Maui. Et ouais, bon, moi ça m'a pas beaucoup parlé, quoi, cet aspect-là. Non, moi non plus. Et Maui pareil, hein. Bah ouais, non, mais Maui, après il est marrant, quoi, bon, mais bon. Ses tatouages sont encore super, mais bon. Voilà, mais ça apporte rien de spécial, en fait. Surtout qu'il arrive très tard, hein, je trouve, dans le film, aussi. au final. Il est trop absent pendant toute la première partie du film où il est juste capturé. Et au final, quand tu vois les autres personnages, tu te dis, j'aurais peut-être préféré qu'il rejoigne Moana assez vite, et qu'il fasse, en fait, parce qu'il y a le côté buddy movie qui marchait bien dans le premier. Et ici, il arrive beaucoup trop tard, hein, malheureusement. Et bon, maintenant, on se tape les autres persos, quoi. Le problème des autres persos,
c'est surtout qu'ils sont pas écrits. C'est ça que j'ai des problèmes avec les autres personnes. Ah bah oui, on peut en parler. Là, c'est donc, du coup il y a un nouvel équipage parce que Moana elle dit bah j'ai besoin de gens avec moi pour voyager. Bon, ok, pourquoi pas. Et du coup on a 3 persos, un qu'elle prend parce qu'il est musclé, une autre qu'elle prend parce qu'elle est mécanicienne et elle répare tout et elle invente tout, et l'autre c'est parce qu'il fait des patates dans son jardin. Ouais, c'est ça, l'agriculture. Et bah je te demanderais bien pourquoi ils sont là, ces personnages-là. Bah je pense parce qu'effectivement c'était une série et qu'il fallait pas mal de personnages et qu'ils auraient développé les personnages en série. Là on est sur un film d'1h30, donc bon bah t'as pas le temps de les développer et en fait c'est juste de faire valoir plus qu'autre chose et ils servent à rien quoi. C'est dommage parce que je trouve qu'il y avait des choses à faire. Enfin, moi, je pensais au tout début, quand elle prend sa pote mécanicienne, qu'il y allait vraiment avoir un truc entre les deux et tout. Et puis, en fait, non, il y a rien, quoi. Bah, le pire, c'est que, pour le coup, il sert littéralement à rien, parce que la mécanicienne, je crois qu'elle fait le bateau au moment où elle part. Et après, en fait, chaque création qu'elle fait, ça sert à rien. Ça marche pas. Ça marche pas, ça sert à rien. Ça crée que plus d'ennuis qu'autre chose. Le mec qui est censé être musclé et qui se dit, ah putain, j'ai besoin de quelqu'un de fort et tout. Au final, bon, bah, Vaiana, comme elle est déjà trop cheatée, de toute façon, il ne sert à rien. Pas besoin de lui, ouais. Il sert à rien, et de toute façon, il a peur un peu de tout. Et alors, le pire, c'est le vieux. Il y a un vieux qui est là pour faire à bouffer, parce qu'ils auront besoin de manger dans le voyage. Il mange jamais. Littéralement jamais dans le film. Il s'est jamais montré, quoi. Tu te dis, mais c'est fou, cette histoire. Et je te rejoins, je pense vraiment, c'est parce que c'était censé être une série de télé, donc ça aurait été un truc plus long dans le temps, et on les aurait vus interagir beaucoup plus longtemps, entre eux, etc. Et... Bah, c'est ça. Parce qu'en plus, t'as eux, mais t'as Maui, en plus t'as le coq, t'as le cochon. Enfin, ça fait beaucoup. Oui, c'est vraiment... T'as la petite sœur. Après, le cochon, le coq, voilà, c'était les mascottes du premier, reviennent ici et tout, mais c'est un peu spécial, quoi. Et d'ailleurs, là, pour revenir par rapport aux chansons, parce que je pensais à la chanson de l'équipage, j'ai l'impression, mais ça c'est très classique Disney, quand il y a une situation qui va pas, ils font une chanson et puis là, tout est résolu à la fin de la chanson. À la fin de la chanson, ils s'embrouillaient, bon, non, finalement, ils sont tous en cohésion. La méchante, en fait, elle revient gentille à la fin de la chanson. Tu fais, ouais, bon, bah, c'est hyper pratique, quand même, comme technique, quoi. Bon, enfin, bref, c'est... Ouais, mais on dirait presque un peu un cliché de film Disney, ce film-là. Ah, je te jure, c'est vraiment ça. C'est très bizarre. Et pour le coup, il y a la petite sœur. Voilà, j'ai oublié son nom. Je sais plus comment elle s'appelle, la petite sœur. Il y a la petite sœur de Vaiana qui était déjà dans le 1, mais qui était un bébé, hein, donc voilà, je crois qu'à la fin, qui est en mode bébé, donc elle parle pas. Là, ici, il y a plusieurs années qui sont passées. Et ouais, elle est toute mignonne, quoi, la petite... Ouais, moi je trouve que c'est comme je disais, que ça marche vraiment bien quand elle est avec elle et qu'elle est toute contente de la revoir, qu'elle lui ramène des cadeaux, quand elle tient dans ses bras et tout. Enfin, je trouve que ça marchait bien. Il y avait un petit truc émotion qui fonctionnait bien à ce moment-là. C'est ça. Et c'est peut-être le seul truc que je retiens vraiment du film en positif, quoi. En fait, moi j'aurais aimé, parce qu'au bout d'un moment, elle se cache dans un panier pour aller embarquer avec Moana. Et je me dis, putain, en fait, elle aurait dû embarquer. Bah oui. Ça aurait été trop bien. Enfin, ça aurait été mieux qu'il y aurait Moana et sa petite sœur et Maui, tu vois, et qu'il y a une vraie interaction. Et tu sais que, pour le coup, là, il y aurait vraiment de l'enjeu. Tu sais, elle se rend compte au bout de je sais pas combien de temps de trajet qu'il y a sa petite sœur, et du coup elle va être en stress, tu vois, que sa petite sœur, bah elle est toute petite, tu vois, et qu'elle va perdre sa petite sœur et tout. Il y aurait un vrai lien, il y aurait des vrais enjeux et tout. Et bon, bah les autres persos, on se fait chier, et alors que la petite sœur elle est toute mignonne, elle est là, elle veut pas la laisser partir et tout, et tu fais bon, bah c'est dommage, quoi. Il y a 3 gamines aussi qu'on voit plusieurs fois dans le film, là. Ça va rien aussi. Et il y a le musclé aussi qui était censé être fan de Dwayne Johnson, là, et de trucs. Je me suis dit, ah, ça peut être sympa. Et en fait, non, c'est juste chiant, là. C'est chiant à la mort, au bout de 5 minutes, j'en peux plus, quoi. Et les méchants, bah voilà, c'est ceux qui restent. On a cette méchante chauve-souris que moi j'aime plutôt bien le design, mais en vrai, elle avait l'air sympa, mais elle est abandonnée, donc elle est complètement intermédiaire au film. Et enfin, c'est vraiment une péripétie. Et l'autre, on le voit pas. Et l'autre, et là il y a un côté remake, parce que la première, c'est un méchant. Dans le premier, c'est une méchante de lave, enfin c'est une déesse de lave, etc. Là c'est un dieu des éclairs, donc tu fais ok. Ouais. Mais dans le premier film, ce méchant il s'incarnait à un moment, quoi. Toute la fin, c'est elle qui sort de l'eau, quoi. C'est cette espèce de c'est pas une méchante, mais voilà, de déesse de la terre, de la lave qui se déchaîne sur eux et tout. Et voilà, on a un vrai big boss à la fin qui est incarné en elle. Et ici, le mec est pas là, quoi, à la fin du film. On dit putain, le non, dieu. C'est trop bizarre. Hein. Je me suis demandé, il se bat contre quoi? Il se bat contre des éclairs. Bon, il se bat contre des éclairs et tout. Et tu fais, mais qu'est-ce que tu fais, là? Et le mec débarque en cette post-crédit. Tu fais, mais là, franchement, là, j'ai dit, ils se foutent de notre gueule. Ça, c'est vraiment, ils veulent vraiment prendre mon argent, quoi. Ah bah, ils l'ont pris, hein. Ils l'ont pris l'argent. Ah bah là, pour l'instant, il marche plutôt bien, quoi. Et ouais, à la fin du film, il y a un spectacle. Plus que plutôt bien, hein. Mais oui. Et d'ailleurs, j'ai un truc qui me chiffonne, parce que dans le premier film, il y a l'océan qui est un personnage à part entière. C'est-à-dire que c'est une espèce de vague qui aide les héros.
Bah là, des fois, elle lui parle, elle dit salut Océan. Mais moi, je me demandais, dans tout le premier film, je dis, mais pourquoi l'océan l'amène pas directement là où elle veut? C'est vrai, ouais, je fais, c'est vrai. mais juste prends la vague et ramène-la où, parce que apparemment, elle peut interagir avec les décors, elle peut pousser moins, mais juste ramène-la vers Maui, puis ramène Maui à l'endroit où il faut. J'étais en mode, mais, enfin bref, c'était juste un petit truc comme ça. Après, c'est pas si important, mais voilà, c'était juste pour en parler. Et tu voulais parler de quoi du spectacle, là, tu disais? Non, mais je dis à la fin, ils essaient de créer un petit côté émotion parce que il y a Moana peut-être qui est morte, hein, attention. Hein, oui. Et alors que bon, non. Et là, je me suis dit, j'ai même cru qu'il allait sacrifier Maui pour elle. Tu sais qu'il allait sacrifier, donner sa vie pour elle, mais pas du tout. Et là, on a la grand-mère qui débarque. Oui. Et en plus, la grand-mère qui débarque vraiment en fantôme, hein, parce que tu sais, il y a une espèce de raie. Elle débarque déjà au début du film, mais là, tu la revois. Ouais. Parce qu'il y a une raie Manta qui est censée être l'incarnation de sa grand-mère, tu sais, dans l'océan et tout. Et sauf que là, la grand-mère débarque vraiment en fantôme de la force, hein. Dans le film, c'est vraiment ça. C'est Star Wars Marvel. Ouais, c'est vraiment Star Wars Marvel, là. C'est Star Wars, mais MCU, là, ils ont fait le pactole, là. Et je me dis, mais là, enfin, franchement, c'est grossier, quoi. Là, franchement, de la faire apparaître, je me suis dit, là, c'est un peu trop, quoi. Enfin, bref. C'est vrai que c'est un peu gros. Mais tu parlais de la succès du film. Est-ce que tu penses qu'il va dépasser Vice Versa 2 qui a 1,7 milliard, il me semble, au box-office? Est-ce que tu penses qu'il va le dépasser? Parce que là, il est déjà à 386 millions, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour son premier week-end. Premier week-end mondial, et j'ai regardé Inside Out 2, c'était 254, je crois, un truc comme ça. Ouais, donc il a fait plus de 100 millions de plus, hein, ouais, dans le monde. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu penses qu'il peut aller le chercher? Bah, je pense qu'il peut y aller. Après, est-ce qu'il va y aller? Je sais pas, mais il peut aller les chercher, oui. Après, le truc, c'est le bouche à oreille aussi, peut-être, parce que le bouche à oreille de Vice Versa 2 était quand même assez bon. Là, ouais, mais là, t'as vu le CinemaScore, il a 1 mois. Bon, après, les CinemaScore, je sais pas, mais tu vois, même le Rotten Tomatoes et tout, là, je sens que, tu vois, il est quand même positif, tu vois, il y a quand même des gens plutôt positifs, mais, tu vois, je trouve que c'est pas, tu vois, il y a quand même pas mal de gens qui disent que le film est pas si fou que ça. Donc, bon, après, je pense que les gens en ont rien à foutre. Je pense que de ça, ils iront voir quand même Vaiana 2. Mais je pense que le bouche à oreille sera pas aussi bon, mais, bon, le film a démarré tellement fort, de toute façon que, même s'il chute, il chute plus que Vice Versa, est-ce qu'il pourra pas le rattraper? En tout cas, je pense que ce sera, si c'est pas le top 1, ce sera au moins le top 2 de l'année, je pense, assez clairement, quoi. Je pense qu'il va dépasser Deadpool. Je pense qu'il va dépasser Deadpool et Wolverine. Ouais, je pense aussi qu'il va le dépasser, hein. Pour moi, il va faire le milliard sûr, parce que de toute façon, il est à 400 millions, là, pratiquement, hein. De toute façon, demain, il sera à 400 millions, quoi. Même en France, là, le film, il fait un énorme carton sur les entrées. Ouais, moi, je le vois faire le milliard et dépasser Deadpool. Est-ce qu'il va dépasser Inside Out 2? Je sais pas, mais il a la possibilité de le faire, en tout cas. Bon, on verra comment il se maintient, de toute façon, dans les prochaines semaines. Et ouais, du coup, Disney, cette année, ils vont occuper toute la première, tout le top du classement, hein, quasiment, avec Wicked, sûrement aussi, peut-être, là, qui est en train de pas mal cartonner aussi, donc peut-être potentiellement Wicked va... Ouais, Wicked, je sais pas s'il va faire le milliard, mais... Je sais pas, mais je pense qu'il sera au moins dans le top de l'année, quoi, facilement, quoi. Je pense qu'il va dépasser Dune 2, par exemple, et je pense qu'il ira dans le top 5, peut-être, gentiment. Mais ouais, donc Disney, c'est une grosse année pour eux. Est-ce que tu penses que le live action Vaiana va cartonner, lui? Parce que là, on a vu des images, on a vu Dwayne Johnson qui est... je sais pas s'il est dopé ou s'il a des prothèses en plus pour paraître plus gros. Non, il a un costume, il a dit qu'il a un costume. Il a un costume pour paraître encore plus gros parce que c'est ça. Pas assez gros. Ouais. C'est n'importe quoi. Mais il a dit si vous avez pas vu que c'était un costume, c'est que c'est bien foutu. Bah après, bon, quand même, il est quand même énorme, quoi. Donc, oui, mais ils ont quand même pas fait la morphologie du personnage dans le film d'animation, quoi. Bah après, la morphologie du perso dans le film d'animation, elle est quand même assez, tu vois, c'est assez spécial, quoi. Il a des muscles, enfin, je sais que Dwayne Johnson est fort, mais là, quand même, c'est un peu abusé, quoi, dans le film d'animation. Mais voilà, après, c'est ce que l'animation permet aussi, quoi. Donc. Mais bon, voilà, pour faire un bilan même de tout ça, Disney, là, j'ai l'impression que c'est en chute libre, vraiment, du côté Disney Studio Animation, là, c'est vraiment en chute libre de qualité. Parce que là, entre Avalonia, c'était quoi là le dernier là, Wish, et celui-là, là je me dis là c'est quand même assez dur là. Quand même, là je trouve vraiment là que c'est assez, déjà Encanto tout ça je trouvais ça pas fou, mais là je trouve que c'est vraiment un cran en dessous, quoi. Donc mais apparemment ça marche. Donc voilà, mais je suis pas du tout satisfait, moi, parce que produit Disney Studio, voilà, ces dernières années, c'est assez compliqué, quoi. Ok. Sur le coup de live action, je pense, parce que j'ai pas répondu. Ah oui, excuse-moi. Je pense qu'il va fonctionner, hein, le live action. Moi, je pense que là, ça devient une grosse marque. Voilà, ça va être je pense que ça va prendre. Après, là, le projet là, c'est tellement,
comme c'est une série à la base qui a été transformée en film. Enfin, j'ai du mal à l'analyser, comment dire. Oui, bah après les problèmes de production, etc. Voilà, j'aurais bien aimé voir un Moana qui, dès le départ, on se dit, on fait un film, quoi. Ouais, bah ça sera Moana 3, quoi. Bah c'est ça. Ouais, donc Moana 3, ça serait peut-être intéressant à voir. Après, le truc, c'est que voilà, il y a eu plein de problèmes de production sur Wish aussi. Voilà, c'est la même chose. Bah c'est ça. Ouais. Voilà, on se retrouve avec des films pas fous. Parce qu'après, moi, Encanto, je le trouve réussi. Donc, bon, Ouais. je suis pas d'accord à 100% avec toi. C'est là où on diffère. Mais bon. Écoute, moi, je ne suis pas satisfait du produit Disney Studio. Voilà. Après, c'est vrai que voilà, Wish et Avalonia qui sont les deux derniers, et celui-là, et Moana 2, c'est vrai que ça fait sur les 3 dernières années, quoi, sur le coup. Ouais, je les trouve pas réussis. Et le prochain, c'est Zootopie 2. Donc là aussi, il y a... Ouais, ils ont été à réussir. Parce que Zootopie 1, c'était 1 milliard. Et moi, je trouve que c'était un des meilleurs Disney, quand même, des dernières années, etc. Là, ils ont pas intérêt à se rater, je trouve. Enfin, là, ça me ferait vraiment chier, pour le coup. Et ouais, bah je l'attends un peu, quoi, Zootopie 2, quoi. C'est peut-être le seul Disney que j'attends un peu, et voilà. Et après on va se taper La Reine des Neiges 3, je sais pas quoi, et tout. Et il y a Elio aussi du côté La Reine des Neiges 3 et 4, ils avaient dit, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les deux d'un coup qui sont produits, c'est vrai, t'as pas tort. Et l'année prochaine, Disney nous sort Elio du côté de Pixar aussi, il me semble que c'est ça. C'est ça, ouais, il y a même eu un trailer il y a pas si longtemps. Donc c'est un projet original, hein, pour le coup. C'est un projet original, ouais. Donc on verra s'il arrive à, parce que là on a que des suites, donc on verra s'il arrive à se démarquer et à trouver son public. Et voilà, Ista. En tout cas, j'ai envie de dire que Bob Iger, il avait raison, hein, sur le coup de transformer Moana en film, vu le succès du après, sur film, le coup, il avait raison. Qualitativement, non, mais en marketing parlant, oui, complètement. Enfin, je veux dire, de toute façon, tu sais, même quand tu revois le truc, tu dis, bah oui, il y en a 2 au ciné, logique, enfin, au lieu de faire des séries télé. En plus, des séries télé à plus de 150 millions sur ça, tu te dis, ouais, enfin non, c'était, enfin Bob Chapek a pas du tout, bon, effectivement, il a eu le Covid, etc., donc ça a été compliqué, mais il a pas pris les bonnes décisions du tout à ce niveau-là, quoi. Et bon, voilà, quoi. Là, au moins, en termes de retour sur investissement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais là, vu le succès, je me demande, est-ce qu'ils vont pas faire la même chose avec, tu sais, une série sur Tiana qui est prévue, donc le personnage de la princesse et la grenouille. Ouais. Est-ce qu'ils vont pas faire pareil? Est-ce qu'ils vont pas se dire, peut-être on va faire un film? Le truc, c'est que la princesse et la grenouille, je crois pas que c'est niveau Vaiana en termes de popularité. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, que ce soit au ciné ou même, tu sais, dans les plateformes et tout, je crois pas que c'est un film qui doit être hyper revu non plus. Donc, je pense qu'il y aura pas le même traitement à la princesse Tiana. Ouais, parce que la princesse et la grenouille, c'était un retour à la 2D et ça avait pas pris de fou. Ce qui était dommage, parce que peut-être si ça avait pris, ils auraient refait de la 2D, quoi. Parce que moi, ça me manque un peu, la 2D Disney. Ça me manque un peu, mais après, pour le coup, je vais pas critiquer le moment où ils ont changé un peu d'animation, même si on en a bouffé tellement maintenant qu'on en peut plus depuis 15 ans. Mais c'est vrai que le coup de réponse, je trouve que artistiquement, c'était quand même un gros coup, quoi, de faire ça et de changer complètement, et c'était plutôt réussi, quoi. Donc, ouais. Après, c'est parce qu'ils ont repris du Pixar, quoi. Ils ont repris de Pixar. Hein. C'est ça, mais avec la patte Disney, princesse, tu sais. Tu vois, ouais, mais je trouve que ça avait plus de charme quand c'était en 2D que quand c'était en 3D. Ah bah après ça, on est tu vas pas me convaincre, je suis déjà convaincu, t'inquiète pas par ça. Ouais, voilà. Mais c'est pour dire, quoi. Et voilà, Ista, qu'est-ce qui sort cette semaine? Alors qu'est-ce qui sort cette semaine? Il sort Wicked, la comédie musicale de John M. Chu, je crois, c'est ça. C'est ça, ouais. Sexy Dance. C'est vrai, qui est l'adaptation du musical de Broadway sur l'univers du Magicien d'Oz avec la Wicked Witch, la sorcière de l'Ouest. C'est ça, et on vous en parlera la semaine prochaine. Et on a aussi Conclave de Édouard Berger, donc celui qui a fait À l'Ouest rien de nouveau pour Netflix l'année dernière. Et il revient avec un thriller politique dans le domaine des papes là au Vatican. C'est assez spécial, mais apparemment c'est pas mal, et c'est avec Ralph Fiennes, donc Voldemort. Donc voilà, j'ai hâte de le voir aussi. Et voilà, Ista, on se retrouve pour les news très bientôt d'ailleurs. Et oui, la semaine prochaine. C'est ça, et on espère que vous avez aimé cet épisode, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air ou les 5 étoiles selon votre plateforme d'écoute, donc si c'est sur YouTube ou sur d'autres plateformes de podcast, ça fait toujours plaisir et c'est surtout sympa pour le référencement, c'est assez important. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi, on vous lit, hein, que ce soit sur YouTube ou sur toute plateforme qui peut mettre des commentaires, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Blue Sky. Et oui, maintenant on est sur Blue Sky aussi. Voilà, je disais pas, mais maintenant je le dis. On est sur Blue Sky, sur TikTok aussi. Je vais recommencer à faire des TikTok, donc voilà, allez nous suivre là-bas. Et voilà, sur YouTube et sur toute plateforme d'écoute, vous connaissez déjà. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao. À bientôt, ciao.